Nous sommes actuellement au château de Beaulieu, à Bune, et nous nous apprêtons à découvrir la cuisine de Marc Meurin. Deux lecteurs ont eu la chance de gagner sur Internet, sur le site de Pays du Nord, deux cours particuliers, et nous nous apprêtons à les rencontrer. À tout de suite. Donc je vais essayer d'en trouver un peu mou. Celui-là par exemple. Voilà. On va bien l'éponger pour enlever tout ce qui est toute l'eau. J'ai mon petit couteau d'office qui est sorti. Voilà. Donc vous avez un foie qui a trempé. Hein? Donc vous avez deux parties dans le foie, hein? D'accord? Donc on met toujours le foie sur le dos et on va enlever des choses de l'intérieur. Alors, deux solutions. Hein? Donc, on évite un petit peu d'utiliser les couteaux. Normalement, ça se fait à la main, vous voyez? Donc, on pousse, on essaye de suivre un petit peu les nerfs, vous voyez? Bon, là, il y a encore un petit peu froid. Alors, la particularité quand le foie est des froids, c'est que vous pouvez risquer de casser les vaisseaux. D'accord? Hein? Donc, vous poussez et vous écartez le foie, tout en essayant de ne pas abîmer le dessous. D'accord? Parce que le dessous, c'est ce qui va faire. Vous allez voir qu'on va ranger dans la terrine. D'accord? Et après, avec votre doigt, alors il y en a qui le font avec le dos d'une cuillère. Bon, nous, et vous suivez. D'accord? C'est simple, hein? Vous appuyez un petit peu dessus et vous voyez. Donc vous essayez d'aller au bout pour ne pas les casser. Parce que c'est très désagréable. Ça marche? Alors s'il y a des petits morceaux, vous n'en occupez pas. Hein? Vous passez votre doigt. Alors si... moi je fais voir à la main, mais bon, nous par mesure de précaution, vu qu'on utilise des gants. Hein? D'accord? Donc, vous voyez? Moi je vous fais voir comme ça parce que ça va m'énerver les gants. Mais après si vous voulez en faire, s'il y a des gens qui veulent le faire, à ce moment-là, ils mettront... Hein? Vous voyez? Donc il y a deux couches de... Il y a une première lignée de vaisseaux et il y a un petit peu plus profond. Donc on va le voir un petit peu. Vous voyez? Regardez. Vous voyez le deuxième... deux étages. Hein? Donc ça, ce qui est là, la première étage, vous en occupez pas, comme ça. Et après, vous refaites votre... hein? Vous essayez de l'attraper ici. Ça marche? Et vous retirez au maximum. Alors tout ça, quand vous en avez beaucoup, vous le mettez dans une petite casserole. Hein? Et puis vous pouvez l'utiliser pour faire cuire une volaille, faire revenir les petites pommes de terre, des choses comme ça. Hein? Alors, vous voyez? Vous retirez un maximum. Hein? Ce qu'il faut aussi, c'est si vous avez des petites taches rouges, vous voyez, parce que quelquefois, logiquement, ça ne doit pas arriver, mais il y a certains foies, ils ont des hématomes. Un hématome, ça fait une petite tache rouge, violacée, donc ça, il faut l'enlever. Parce que vous le retrouverez dans le foie. Quand le foie il sera cuit, ça fera une petite bande noire qui ne sera pas très jolie. D'accord? Alors voilà, on a enlevé ici, des tout petites choses comme ça c'est pas grave. Hein. Ce qu'il faut enlever surtout, c'est les... Alors une fois que c'est comme ça, on le met sur le côté. Alors, ce qu'il y avait à l'intérieur, vous voyez. Alors ce foie, je vais commencer par faire celui-ci. On l'assaisonne. Alors, pour faire une terrine de foie gras, en général, au kilo. Ici, on a une terrine ici. Nous mettons à peu près 1,2 kg dedans. Bon, ça, c'est des terrines que vous trouvez partout. Hein? D'accord? Pour une terrine d'1,2 kg, il faut... on va parler au kilo. Pour 1 kg de foie gras, net comme ça, fini, on met 12 grammes de sel au kilo, on met 2 grammes de poivre blanc et on met une toute petite pincée de sucre.
Alors je vais vous... Alors la façon d'assaisonner le foie gras, vous allez voir, c'est comme ça. Alors, on sale. Ça correspond à peu près à ça, hein, ne vous inquiétez pas. C'est un peu de poivre blanc. Une petite pincée de sucre. Alors, on utilise très peu du sucre. On utilise le sucre parce que c'est un fixateur de couleur. Par exemple, vous faites un haricot vert, vous faites un petit pois. On met toujours dans l'eau de cuisson une toute petite pincée de sucre. C'est un conservateur déjà. Et en plus, c'est un fixateur de couleur. Par exemple, vous faites cuire des petits pois ou des haricots verts, vous amenez à ébullition une grande quantité d'eau, bien salée, vous mettez une petite pincée de sucre. Et bien sûr, pour les légumes verts, vous cuisez toujours à découvert. Pour que ça reste bien vert. Et ensuite, pour finir de fixer la couleur bien verte, des petits pois, des haricots verts, des fèves, ce que vous voulez, vous les trempez tout de suite dans l'eau glacée pour qu'elle garde une magnifique couleur. Donc le sucre sert un petit peu à ça. Alors et ensuite, on met un petit peu de Porto. Ça marche? Moi, j'utilise du Porto blanc. Il y a des gens qui utilisent du cognac, il y en a qui utilisent de l'armagnac. Moi, je veux que le foie gras garde au maximum, il y en a qui vont mettre du sauterne. Vous mettez ce que vous voulez. Bon, vous évitez des alcools comme certainement l'Annie. Vous voyez, je veux dire, parce que moi, je connais des gens, ils font tout au Ricard. Je crois que le foie, vous comprenez? Donc vous utilisez quand même un vin, on va dire. D'accord?